Nounours revient, Nounours revient parmi les siens. Nounours revient, Nounours revient parmi les siens. Rebonsoir, rebonjour. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Pensez à toi, Dieudo. On est né le même jour, tiens, 11 février. À 11 ans près. À 11 ans près en plus. Oh putain, c'est un signe. Oh, Lucifer is in the place. Oh mon dieu, vite tous aux abris. Bande de fous. Alors moi je suis parano, mais alors vous êtes encore plus barré que moi. Et rassurez-vous, dans les taxis, c'est pas le confinement. C'est que j'ai été tellement dégoûté il y a 2 3 jours. J'étais révolté, j'allais tout casser quoi. Je crois que j'allais tout casser. Tellement les dégâts collatéraux, enfin les conséquences du confinement. Appelons un chat, madame. Madame O'Krent. Appelons un chat, un chat. Hein. Ce que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des racailles. N'ayons pas peur de mots. Ouais, on voit ce que ça nous a coûté. Hein. Méfiez-vous, il est encore capable de faire son comeback. Bref, on parlait de quoi là? Ouais, il y a 2 3 jours, là, franchement, comme il disait Michel Audière, les cons ça ose tous et même à ça qu'on les reconnaît quoi. Franchement, entre les lycéens qui se font tabasser, gazer, les gosses quoi, ils ont même pas, ils ont à peine 18 piges, ils ont même pas 18 ans. C'est les lycéens, t'as 14 ans, 17 ans quoi, 18. Et, mais, en France, sommes-nous arrivés à ce point aussi bas pour avoir la police la plus débile quoi, purée, mais les policiers qui restent dans l'eau, qui sont intelligents, qu'est-ce que vous attendez pour les virer, quoi? C'est dingue quand même. Ce que je lis sur internet, là, il y en a certains, ouais, il y en a 50%, c'est des fachos, machin. Mais déjà 30%, c'est inquiétant. 50%, j'espère pas. Mais bon, c'est comme la chanson de Tikenja Fokoli, plus rien ne m'étonne. Hein. Plus rien ne m'étonne. Hein. Bon, voilà, il y a 2 3 jours, j'étais super en colère. Plus de morts par jour à se suicider que de morts du Covid, ou de la Covid avec son tutu rose et jaune fluo, qui danse pour son concours d'éloquence, ou je ne sais quelle connerie de mes deux. Et franchement, j'allais partir en couille dans la rue, là. J'allais aller dans les supermarchés et casser toutes les bouteilles d'alcool, hein, qui elles ils sont bien ouverts, hein, les rayons de supermarché. Voilà. Hein. Mais pas les livres et les jouets qui pourront aider un gamin à s'évader de l'enfer familial quand un ou deux de ses parents est en proie à la maladie alcoolique. On n'en parle jamais assez. Voilà. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à ça quand je vais faire les courses il y a quelques soirs, enfin, en fin de journée, quoi. Et voilà. Prisonniers comme nous, et qu'ils étaient les livres et les jouets, mais pas les rayons d'alcool, quoi. Voilà. Ça, on le dénonce jamais assez. Ah voilà, plus les suicides là que j'ai appris, une gonzesse de 42 piges, une autre de 24, plus qui cumulent suicide consécutif, bah, tout ce délire quoi, toute cette plaisanterie, non seulement de mauvais goût, mais carrément une plaisanterie démoniaque quoi. Franchement, j'ai pas utilisé des mots par peur de, voilà. Je sais qu'il y a des mots-clés à pas utiliser, hein, si on veut être sûr que les vidéos elles passent. Bref, c'est très très grave quoi. Beaucoup trop nombreux sont les âmes qui sous-estiment la gravité de la situation. Enfin, ce sont des compatriotes, peu importe leur âge. Des compatriotes français, des frères et des sœurs de France, nos frères et nos sœurs, qui découragés jusqu'au bout. Et pour y avoir pensé, je peux vous dire que voilà, rien que pour ça, je vais continuer de vivre. Hein. Rien que pour tous ceux qui ont craqué, quoi. Je sais ce que c'est de ce moment où tu penses que tu peux craquer. Je sais ce que c'est. Donc voilà, messieurs les pseudos importants, prenez vos responsabilités, si vous en avez les moyens, si vous avez un petit peu ce qui vous reste de conscience pure, mais je suis pas sûr, vraiment. Le cheval là, hein, mon ami cheval, mon seul ami là, pour le moment, il pourrait vous remplacer. Hein. Franchement, tout ce que vous en êtes, vous avez pas honte.
Donc voilà, je remercie encore monsieur André Berkoff, quoi. Lui, de faire partie d'une trop triste minorité d'individus honnêtes et humains, encore, voilà, d'en avoir parlé, quoi. Et, voilà, on parle pas assez des précaires, des dépressifs, post-dépressifs, ou équivalent burn-out, ça dépend. Des chocs émotionnels allant de violents à ultra-violents, donc des. Comment on appelle ça? Sidération psychique, stress post-traumatique, 4. Des gens aux minima sociaux, RSA, RMI, chômeurs, acidiques, ça fait 5. Les travailleurs pauvres, 6. Des femmes ou hommes en monoparental isolés ou en célibataire mais isolés aussi, donc dans l'extrême solitude, l'abandon. Des anciens qui sont relégués à eux-mêmes dans l'abandon ou bien dans les EHPAD. Et je sais pas, puis des femmes battues, des enfants battus, enfin, il y en a tellement à dénoncer, quoi. Rien que ce que j'ai énuméré là, ça devrait alerter depuis. Pauvre Abbé Pierre, il doit s'en retourner dans sa tombe, quoi. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de prise de responsabilité, d'une part, et d'autre part de température, de l'extrême gravité de la situation à notre époque. Voilà. Pour ma part, je considère que la dérive autoritaire, on l'a eu entre 2002 et 2007, quand M. Nicolas Sarkozy a été nommé, on se demande par qui, au ministère de l'Intérieur. Je ferai un de ces quatre, une vidéo, petit rappel de mémoire de ce qui s'est passé ces 20 dernières années, d'une façon chronologique, là. On va voir, quoi. Qu'est-ce qu'on attend à chaque fois d'aberrations un peu plus hautes en aberrations encore plus hautes pour tout foutre en l'air et remplacer un système par un vrai système pur, logique, sensé, quoi, de bon sens. Voilà. On a remplacé le bon sens paysan par des agriculteurs sans vergogne, céréaliers intensifs, quoi, et on voit le résultat, quoi, avec des mille vaches et je sais pas quoi. Alors moi je préfère être un espèce de clown zombie, nounours énervé, électrique, vénère, enragé, révolté, et à la limite, si cette vidéo elle passe, bah, ça rassurera beaucoup d'autres âmes, en se disant, bah des gens comme moi, enfin comme, voilà, enfin oui, parce que de toute façon, mon moi officiel, il est pas vraiment différent de celui que vous voyez là, hein. Et je vous dis, c'est la vague de trucs trop dégueulasses ces derniers temps, le cumul qui m'a fait me redevenir comme je suis de nature, excité. Et encore là je fume. Alors imaginez ce que ça va être quand je vais arrêter de fumer. Je me mets directement sous la protection. J'irai voir des loges maçonniques, tiens. J'irai pas adhérer, mais je leur dirai, bon maintenant, je reste. Vous faites pas chier, quoi, vous savez qui je suis. Voilà, vous allez me protéger, quoi. Hein. J'allais voir les Rose-Croix, là, tous ces trucs-là. Hein. Et je plaisante, voyons. J'en ai rien à foutre. Du moment qu'on reprend un peu du goût à la vie et puis qu'on arrive à se reconstruire et à se sentir bien, à sortir de nos enfers, eh ben ça, ce sera une belle revanche sur tout le mal qu'on nous aura fait. Bise.